On va parler d'un sujet qui fâche ce soir. Si ce sujet-là te dérange, c'est qu'il y a un problème chez toi. C'est que tu as vraiment besoin de te repentir. C'est que toi, tu as besoin de délivrance. Si vous vous souvenez bien, il y a une semaine, j'ai mis des statuts où j'avais proposé dans un sondage que j'allais faire un sujet sur nos parents africains, la transmission générationnelle de la pauvreté. J'avais mis une vidéo là, où il y avait une jeune femme qui expliquait que si toi, en tant que parent, toi, tu comptes sur ton enfant pour t'entretenir, tu n'es pas un bon parent. Et ça, ce n'est qu'une petite partie, c'est qu'une petite partie des comportements que nous avons entre nous, Africains, chez nous les Africains, qui nous retardent et qui font que la pauvreté, l'esprit de pauvreté se transmet de génération en génération. Et ce sont des comportements comme ça, mais une fois que nous encourageons, que nous pensons normal, alors que ça n'a absolument rien de normal. Si tu penses que c'est normal, c'est parce que ta mentalité n'a pas été exposée à une mentalité de richesse. Moi que tu vois là, je suis une personne. Quand j'étais très jeune, j'avais dans les 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai travaillé dans des familles très riches, des familles qui habitent dans le 7e arrondissement, dans le 8e arrondissement, près de l'Étoile et tout ça. J'ai fait du babysitting, j'ai même fait des ménages parce que j'étudiais et il fallait travailler. Donc, j'ai eu cette chance-là de travailler dans des familles très riches. Si je vous donne le nom des familles, vous allez dire, waouh, ce sont des familles qui fréquentaient même les Rothschild et tout ça. J'étais dans des familles très riches. J'ai gardé des enfants dans le 7e arrondissement, près du Quai d'Orsay. Et j'ai vu comment vivaient les riches. J'ai même voyagé avec ces familles-là. Juste pour vous dire que je suis même allée, comme une fille au père en fait. J'ai voyagé avec ces familles. Il y a une de ces familles qui voulait même aller avec moi à San Francisco parce que le mari, il travaillait, il était entre les États-Unis et la France. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pour ça que le fait d'avoir été très tôt exposé à ce genre de milieu-là, déjà moi-même, je viens déjà d'une famille qui est aisée en Afrique, mais même en Afrique, on est sauvage. Malgré, je viens d'une famille aisée en Afrique, mais il n'y a pas le mindset. Il n'y a pas le mindset. Il y a des choses que j'ai vues, moi, chez ces familles-là, et que j'ai eu envie. J'ai eu envie de vivre ça. Je me dis, voilà, ce genre de vie-là que tu veux vivre, quoi. Les gens, non, c'est autre chose, vous voyez, c'est autre chose. La façon dont ils ont d'aimer leurs enfants, la façon dont ils ont d'aider leurs enfants, je n'ai jamais vu ça chez les familles africaines. Même les familles aisées, même sont négligentes envers leurs enfants. L'histoire, là, c'est maintenant que ça commence. Excuse-moi, salut, juste une question, combien tu payes ton loyer à Paris? 2800 pour 80 mètres carrés. Question un peu folle, tu serais chaud de me faire visiter? Ah ouais, carrément, viens avec moi. Incroyable. Bienvenue chez moi, on y va. Ma pièce préférée où je passe toutes mes soirées, mes journées. Montre ce que ça donne en conditions Je réelles. me mets comme ça, j'enlève mes chaussures, je m'allonge, c'est tellement bien. On passe de la pièce où je vais tous les jours à la pièce où je vais le moins, la cuisine. Tout le temps, tout est propre, mais je cuisine pas, je sais pas cuisiner. Mon salon, où il y a littéralement tous mes livres préférés. Ça reflète grave ma personnalité. T'as les Virgin Abloh, t'as de l'art, t'as du jazz, t'as tout. Donc c'est très très moi. C'est quoi ce truc là? Pour les mauvais esprits. Ici c'est ma petite pépite que mon papa m'a acheté quand je suis arrivée ici. Et ensuite ici t'as mon qui est censé être la salle à manger quand on soit mes parents et ma soeur. Joyeux Noël. Joyeux Noël avec mon petit sapin. Clos du spectacle. C'est ce qui rend mon appart incroyable. Oh, il était déjà quand même assez incroyable de Mais base. là il va être encore plus incroyable. Cette vue. Et là t'as ma chambre, ton bleu, t'as mon côté un peu messi. Ici t'as ma salle de bain. Il y a les tunes, les lumières. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Combien est-ce que vous payez votre loyer à Paris? Je paye pas le loyer, je suis propriétaire, j'habite juste à côté. Petite question pour visiter. Allez, si tu veux. En plus, je pars à Lisbonne dans pas longtemps. Ah, trop bien, tu déménages? Exactement. Bienvenue. Tu Merci. veux que je te débarrasse ton manteau? Ouais, s'il te plaît, merci beaucoup. On est dans le salon. Wow, c'est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Merci beaucoup. On a tout refait à neuf. J'ai refait l'appartement avec une de mes potes archi. J'ai eu le coup de cœur pour notre petit papier peint qui est un pierre frais. Franchement, t'as énormément de rangement dans l'appartement, c'est fou. Toutes les portes, elles sont complètement sur mesure. En plus, vous avez une très jolie vue sur la place Wagram. Exactement, on a une autre chambre d'amis slash bureau que Marie utilise du coup en bureau. Encore une fois, très minimaliste. Donc là, t'as la partie salon et ici, t'as la partie cuisine. Wow. Avec le petit marbre que j'ai ramené de Lisbonne justement. Qu'est-ce que c'est que ce mur juste ici? Une sorte d'îlot central avec des rangements des deux côtés. Tu vois, non, je t'ai passé 2 petites vidéos où tu vois, voilà, tu sens que ces filles, elles sont aisées. Elles ont quoi? Elles ont peut-être dans la vingtaine. L'autre, je pense qu'elle a 20 ans et l'autre dans la vingtaine. Et regardez dans l'endroit dans lequel elle vit. Ça, les parents sont derrière. C'est parce que les parents ont investi dans leurs études. Même quand elles ont voulu peut-être acheter leur appartement, parce qu'elles sont propriétaires.
Non, l'autre n'est pas propriétaire, mais l'autre, elle est propriétaire. Les parents ont investi. Les parents payent le loyer, sont derrière ces enfants-là. Ou ils investissent dans leur école pour qu'ils aient un bon salaire, vous voyez. Mais nous, les Africains, on n'a pas le mindset. Pas tous. Pas tous. Il y en a quand même qui ont le mindset, mais ils sont une infime minorité. Même pas 1%. Quand tu vois, par exemple, la famille du père de la Miss Côte d'Ivoire, là, un exemple, par exemple, tu vois, la Miss Côte d'Ivoire grande, là, bien noire, là, jolie, jolie, là, voilà, qui, même son père, il est maire d'Abidjan, je crois, quelque chose comme ça. Quand tu vois cette famille-là, tu sens que voilà des parents, c'est ça que moi j'appelle parents modèles. C'est à ça que les parents devraient ressembler. Voilà des parents qui ont compris, qui ont un autre mindset, vous voyez. Ils ont pris leurs enfants, ils ont mis dans des bonnes écoles aux États-Unis, à Londres et tout ça. Et les enfants ont réussi. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Mais toi, en tant que parent africain, c'est pas que tu n'as pas les moyens. Tu as les moyens de mettre de l'argent dans les Weston, dans les sacs Louis Vuitton, dans des bêtises, juste pour faire du proving, dans les funérailles et tout ça, et tu n'as rien pour mettre dans l'argent de tes enfants. Si tu pouvais comptabiliser tout l'argent que tu as mis dans les funérailles, là, dans les bêtises, là, je suis désolée, tu aurais pu mettre tes enfants dans des grandes écoles. Tu aurais pu mettre tes enfants dans des grandes écoles. Moi franchement, ça me fait mal quand je vois ça. Parce que je me dis, c'est pas parce que nos parents n'ont pas les moyens, c'est parce qu'ils n'ont pas le mindset. Et le problème, c'est qu'ils sont orgueilleux. C'est que quand tu vas leur dire la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et le pire, c'est que le noir aime trop cacher ses défauts. Ils aiment trop cacher leurs défauts, vous aimez trop vous vanter de ce qu'il ne faut pas se vanter, en fait. Comment toi, tu peux être là, tu dis, oui, tu as construit et tout ça. Oui, tu as construit, et puis tes enfants sont là. Tu as des enfants qui traînent dans des HLM. Tes enfants traînent sous des Porsche et tout ça. Tes enfants ne vont pas à l'école. Il y a trop de choses à dire. Franchement, il y a trop de choses à dire sur les parents africains. Trop de choses à dire. Déjà, je vais commencer par la première chose. Première chose, vous n'avez pas d'argent. Pourquoi vous faites des enfants? Non, non. Moi, je dis ça, mais j'étais pareil avant. Hein. Parce qu'on m'a inculqué cette mentalité-là. On m'a inculqué cette mentalité. Aujourd'hui, là, moi, c'est à partir de... Je vais dire, hein, c'est après... Quand je m'approchais de la quarantaine, que j'ai commencé à changer de mentalité. Parce que j'ai commencé à être exposée à autre chose. Pendant longtemps, j'ai eu cette mentalité pourrie. Bien que je n'aimais pas cette mentalité, mais j'étais dans cette mentalité-là. Pourquoi vous faites des enfants? Surtout vous, les femmes africaines, dès que vous vous mettez avec un homme, dès que vous êtes dans une relation avec un homme, hop, vous voulez lui pondre un enfant. On t'a dit qu'un enfant, c'est un cachet de validité d'un couple. Un enfant, c'est une personne. Et un enfant, ça coûte cher. C'est une personne que tu vas devoir élever. Tu vas devoir penser à ses études, à son avenir. Ce n'est pas... Et arrêtez de faire des enfants pour les prestations sociales. Parce qu'il y a beaucoup comme ça, vous ne faites rien de vos vies. Vous comptabilisez juste les prestations sociales. L'enfant, il n'est pas là pour que toi, tu profites des prestations sociales. Je suis désolée, cherche-toi d'abord avant de faire un enfant. On ne fait pas d'enfant quand on est pauvre. Oui, ça va vous blesser. Je vous ai dit, hein, ça va vous faire mal. On ne fait pas d'enfant quand on est pauvre. Moi, ça m'a pris du temps pour le comprendre. Moi qui ai fait des enfants tôt, aujourd'hui, si aujourd'hui j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui, j'avais le mindset là, que j'ai aujourd'hui là, si je l'avais dans ces temps-là, je n'aurais pas fait d'enfants. J'aurais attendu d'être vraiment bien installé et puis de donner un meilleur avenir à mes enfants. Mais bon, c'est pas grave. On fait des erreurs, j'ai fait mes enfants. Mais maintenant que vous avez des enfants là, comment se fait-il que toi, vous avez des enfants et puis vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants. Les Africains, vous n'aimez pas vos enfants. Vous êtes seulement que dans les histoires de l'entrejambe. L'Africain, je ne sais pas comment dire ça. Je vous regarde, hein, mes tontons, mes tatas africaines, nos mamans africaines, là. Vous êtes seulement dans vos histoires. C'est-à-dire que la femme africaine même, elle préfère mieux ses histoires d'amour, ses histoires de cœur que ses propres enfants. Combien parmi vous avez laissé rentrer des loups chez vous qui ont peut-être abusé de vos enfants? Juste parce que toi, tu es incapable de rester seul. Il y a des femmes, vous êtes incapables de rester seul pendant un moment. Vous êtes incapable de supporter la solitude, de vous occuper de vos enfants, d'attendre de vous reconstruire et de laisser rentrer un homme bien dans vos vies. Vous exposez vos enfants à tout et n'importe quoi. J'ai tellement à dire sur vous, les parents africains. Vous ne faites pas d'économie pour vos enfants, pour qu'ils puissent faire des études. Vous n'économisez pas. Vous ne leur ouvrez pas de compte. Tout l'argent que vous avez là, c'est pour envoyer à des paresseux. Je suis désolée. Vous qui êtes en Afrique là, vous êtes des paresseux. Parce que je suis désolée, tu as des mains, tu as des bras. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Oui, au pays, il n'y a pas de travail. Et les gens qui vendent au marché, qui font des business, ils font comment? Il y a des gens qui ont réussi. Pourquoi toi, tu ne vas pas travailler non plus?
Et souvent, quand on vous envoie l'argent, vous ne faites rien avec. S'il n'y a pas de travail là, quand on t'envoie l'argent là, pourquoi tu ne prends pas ça, tu achètes des choses et tu revends? Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas travailler. Et malheureusement, c'est nos parents africains qui entretiennent ça. Souvent, tu vas voir qu'en Afrique, il y a quelqu'un qui s'est démerdé pour arriver ici, en Europe. La personne va trimer pour travailler, va commencer à envoyer de l'argent peut-être à ses parents africains. Les parents vont vouloir qu'ils prennent soin de toute la famille. Alors que tu ne sais même pas si ton enfant là-bas, il mange, s'il est à l'aise ou pas. Franchement, parents africains, vous êtes vraiment inconscients. Pour moi, c'est de l'inconscience. Vous n'aimez pas vos enfants, en fait. Comment toi, tu peux avoir un enfant qui est en train de souffrir, tu ne sais même pas si la personne mange, si la personne boit, vous mangez l'argent de la personne. Des fois même, la personne vous envoie de l'argent pour faire des projets, vous bouffez ça. Non, parents africains, vous êtes très méchants. Famille africaine, vous êtes très méchants. Vous êtes très méchants. C'est pour ça que vous êtes pauvres. Je dis, c'est pour ça que vous êtes pauvres. Ça là, c'est un châtiment de Dieu, c'est pour ça que vous êtes pauvres. Malgré tout l'argent qu'on envoie là, vous vivez dans la pauvreté, vous vivez vraiment dans le malaise, dans les mauvaises choses. Et vous enviez les Blancs, vous dites oui, ils sont venus, ils ont colonisé. La colonie française est finie depuis longtemps. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui ne sont pas dans vos trucs à se plaindre que les Blancs par-ci, le gouvernement par-ci, et qui réussissent. C'est le mindset, c'est tout. Vous avez un très mauvais mindset. Ça, c'est la première partie, je n'ai pas fini. Vous avez un très mauvais mindset. Je ne peux pas comprendre qu'en tant que parent, tu puisses dépendre de ton enfant. Que tu puisses, toi, vouloir escroquer ton propre enfant. Que tu puisses, toi, faire tes calculs sur un enfant. Des fois, l'enfant même est jeune. L'enfant a à peine 18-20 ans que déjà tu es sur son dos. Comment tu veux que ton enfant se développe, puisse vraiment devenir quelqu'un si toi, grand gaillard comme tu es là, tu es sous le dos de l'enfant? Parents africains, vous êtes très très méchants. Je continue la vidéo dans la deuxième partie.